Cette vidéo va être extrêmement pertinente pour toi si tu recherches les meilleures stratégies du marché pour attirer, convertir, vendre, que ce soit sur Instagram, YouTube. Je vais te donner toutes les meilleures stratégies, les meilleures visions des meilleurs infopreneurs et entrepreneurs en général de France. Et tu vas voir concrètement, ça va t'apporter tellement d'inspiration pour ton business et tellement de nouvelles stratégies auxquelles tu n'avais même pas pensé. Tout d'abord, Marvin NDI, il est connu pour représenter le spammer ultime d'Instagram. Il poste entre 10 fois et 250 fois par jour. Son record, c'est 250 posts en une journée. Mais comment fait-il? Concrètement, il va filmer ses journées. Dès qu'il a une idée, dès qu'il est avec un client, il va filmer des moments avec ses clients. Et donc, ça lui fait énormément de clips qu'il peut publier sur Instagram. Imaginons qu'il passe 30 minutes avec un client. Peut-être qu'il y aura 5 moments qu'il va pouvoir publier sur ces 30 minutes avec un client. Ce qui lui permet donc de publier énormément chaque jour. Ici, on peut voir par exemple que ce post a performé. La plupart de ces posts, honnêtement, ne performent pas énormément pour son nombre d'abonnés. Mais le fait qu'il poste énormément, ça fait qu'il s'en fout. Il poste, imaginons, 10 fois par jour. Bah là, ok, tu as 10 posts qui ne performent pas énormément. Mais celui-là, boum, il performe un peu plus que les autres. Si on descend encore un peu, boum, 10 posts, celui-là, il performe un peu plus que les autres. Et donc, même si la plupart de ses contenus ne vont pas avoir énormément de stats, eh ben, il sait que sur le volume, il a au moins une publication qui lui rapporte du trafic. Notamment, son trafic exact aujourd'hui, il gagne à peu près 300 abonnés par jour, mais avant, c'était encore plus. Il y avait des jours où, je suis allé voir les statistiques, il gagnait entre 2000 et 3000 abonnés en une journée. Ce qui est littéralement énorme, surtout sur un marché comme ça, qui n'est pas non plus un marché gigantesque, en tout cas en termes de trafic. Sa cible, elle est très précise et assez unique. C'est-à-dire que la plupart des gens vont être un peu coach de coach. Lui, pas du tout. Il va majoritairement prendre des business physiques, notamment un de ses clients, c'est une personne qui fait des piscines pour ses clients, tout simplement. Et en fait, les business physiques de ce style, c'est souvent là où il y a le plus d'argent à se faire. C'est souvent le genre de personnes qui ont le plus de budget. Donc, ce qu'il va viser, c'est les PME qui font, si possible, minimum 15 000 € par mois. Il l'a dit dans ses vidéos. Et également, ici, on peut voir 250K annuels. Ok, ensuite, on va voir concrètement comment est-ce qu'il convertit. Donc, son lien, un appel stratégique. Alors, il va demander le chiffre d'affaires moyen. On peut le voir ici. 15 000 €, c'est vraiment le minimum qu'il peut accompagner. Et ensuite, il demande concrètement quelle est la principale problématique de la personne. Ok, donc finalement, pas trop de questions, mais il a quand même un minimum qualifié à partir du budget. Et je suppose que même parfois, peut-être qu'il supprime les appels quand c'est moins de 15 000 €. Il va prendre uniquement les personnes qui sont à ce niveau-là. Ok. Maintenant, je vais aller analyser quelques vidéos pour essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, ça a bien performé. Quoi? Pourquoi on a un coût de 27 000 €? Mais elle sert à quoi cette boîte? Cette boîte, je la comprends pas en fait. Elle ne nous génère pas d'argent, elle nous fait des coûts, elle nous fait du travail, les gens ils se mobilisent, ils font. Souvent, ce qui va bien performer, c'est le fait qu'il va donner des conseils hyper honnêtes et parfois même un peu fous. Les gens, quand tu dis à un débutant, tu dois poster 10 fois par jour, ils sont en mode « Attends, ce coach dit n'importe quoi ». Et paradoxalement, c'est ça qui fait qu'il attire autant de personnes. Tu vois que, par exemple, ici, il y a ce mec qui dit pas sûr qu'il est vraiment apprécié. Je trouve qu'il a beaucoup de nanana. Et t'es dur, mec, tu vois. En fait, le fait d'être hyper honnête avec les gens, ça lui rapporte tellement de commentaires. Et quand il a pas mal de commentaires, ses vidéos explosent la plupart du temps. Bon, il y a aussi des gens qui disent du positif. Mais souvent, les gens vont être en mode t'es un peu trop dur avec eux. Ou peut-être que ton conseil n'est pas le meilleur conseil à donner. Tu vois, par exemple, une fois, il avait dit ouais, tu devrais acheter ta voiture de rêve, ta Lamborghini, plutôt que de l'immobilier. Et évidemment, il y avait des gens qui étaient en mode ouais, non, pas du tout. À un moment, il critiquait les traders. Et du coup, il y avait tous les traders qui étaient en mode ouais, non, le trading, c'est bien. Et donc, il fait volontairement des affirmations un peu choc qui font que les gens réagissent, notamment dans les commentaires. Et je pense qu'on peut le voir en fait. À chaque fois, ces vidéos qui performent, c'est des vidéos où il y a beaucoup de commentaires. Là, tu vois, pas de commentaires. Là, très peu de commentaires. Là, boum, un peu plus de commentaires, ça commence à percer. Bon, là, c'est pas forcément le meilleur exemple. Là, beaucoup de commentaires. Donc, je pense que la plupart de ces vidéos qui performent, c'est parce que les gens commentent. Évidemment, il peut y avoir des contre-exemples avec des vidéos qui performent bien sans commentaires. Mais la plupart du temps, selon moi, ce sera ça. Tu factures combien à la demi-journée ou à la journée? 300 € de l'heure. 300 € de l'heure. Ouais. Et encore, ça c'est le prix quand elle est chez elle, à la maison avec les chats sur les genoux. Quand il faut se faire déplacer, elle fait x4, x5 parce qu'elle ne veut pas sortir de chez nous. Donc. Non. Ouais, j'avoue, j'aime pas trop sortir de la maison, donc... Également, c'est très authentique. Souvent, ils vont rire avec les clients et ça fait un peu des behind the scene. Littéralement, je pense que personne sur le marché
à part lui, ne fait ça. Être en physique avec un client et ne pas faire une sorte de podcast, réellement être dans une discussion, dans un moment de la vie de tous les jours que le caméraman va capturer. Donc finalement, si tu veux copier cette stratégie, ce qu'il te faut, c'est quand même recruter. Il faut que tu aies un minimum de revenus parce qu'il faut que tu puisses recruter un caméraman qui va te suivre pendant toutes tes journées. Également, il y avait Antoine Blanco qui pendant un temps a fait à peu près la même stratégie. Il avait un caméraman qui tous les jours allait le suivre dans son évolution et dans son business. Ensuite, il publiait les vidéos, notamment sur YouTube. Tu vois, t'imagines, au final, je jure, je suis même pas si cher que ça en fait de l'offre. Ok, donc 2 choses si tu veux le copier. Avoir un caméraman, avoir beaucoup de clients, filmer tes moments avec tes clients, tout simplement. Ça demande par contre d'avoir déjà un certain revenu et donc c'est pas un débutant qui peut se lancer directement avec ce modèle. Surtout si on ajoute également le fait que la plupart du temps, il va voir ses clients en physique. Et ça, la plupart des gens ne prennent pas le temps de le faire. Je vais essayer de regarder une dernière vidéo pour donner à nouveau mon avis de pourquoi ça a bien marché. Ok, celle-là, c'est pas la plus intéressante. Il analysait des gâteaux, j'ai déjà vu cette vidéo. Et franchement, c'est incroyable. Je pense que la plupart des gens qui sont en train de regarder ma vidéo aujourd'hui ont vu ce mec passer des tonnes de fois. Mais ça sert à rien, elle va faire de l'argent. Je sais pas pourquoi tu commences à me parler de tes salons et tout. T'as 23 ans, qu'est-ce que t'attends? Mais je bosse. Non, tu bosses pas, c'est ça. Bon, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va faire une affirmation assez choc. Du coup, il y a plein de commentaires, certains qui sont pas d'accord, certains qui sont en mode waouh, t'es peut-être un peu dur. Et ça a extrêmement bien marché. Également, quand il fait des lives, j'ai pas pensé à le préciser, mais il va demander aux gens à la fin de la vidéo de commenter live, ce qui fait également qu'il va avoir quelques commentaires de personnes qui vont recevoir le lien du live. Et en live, souvent, il avait à peu près 200 vues stables, donc 200 vues tout le temps de personnes qui sont en train de regarder le live. Et puis derrière, il republie les contenus directement sur son Instagram. Ok, donc ce qu'on peut mémoriser là-dessus, c'est faire des affirmations choc, avoir un caméraman si tu peux, et publier un maximum de volume. Parce que si tu publies du volume, que tu publies 20 fois par jour, tu as seulement besoin d'une vidéo qui performe pour que ton business performe. Michael Wu, c'est extrêmement intéressant la stratégie qu'il a mis en place. Lui, son but en gros, c'était de percer sur YouTube. Il a percé sur YouTube, il a eu des dizaines de milliers d'abonnés si je me souviens bien, et des centaines de milliers de vues, notamment sur une vidéo qui était, on peut même d'ailleurs aller la retrouver, une vidéo qui était je suis étudiant et je vise les 10 000 € par mois. Donc en gros, faire 10 000 € par mois en étant étudiant, c'était la vidéo qu'il a fait connaître. J'ai fait 10 000 € en un mois en partant de zéro au lycée. Ce qui était extrêmement fort dans cette vidéo, c'est que le premier mois, il veut faire 10 000 € par mois, il échoue. Le deuxième mois, il veut faire 10 000 € par mois, il échoue. Le troisième mois, là, il réussit. En fait, cette vidéo est tellement authentique, ça a performé de malade. Également, le simple fait de faire une miniature comme ça, bah en fait, ça capte l'attention. Tu te dis, oh, une vidéo de 1 heure comme ça, avec un titre, je fais 10 000 € par mois en étant au lycée, ça capte l'attention. Un peu comme si tu disais, je fais 10 000 € par mois à 15 ans. Ça capte l'attention parce que ces deux éléments sont normalement pas faits pour être ensemble. Un peu comme, j'avais fait une fois un contenu sur Instagram, c'était ton business doit être une vache violette. Et en fait, quel est le rapport entre vache violette et business? Forcément, ça captait l'attention et ce post avait fait en carrousel plus de 80 000 vues et énormément de réactions, ça m'a rapporté un client. Bref, donc il a énormément de trafic via YouTube. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est que la plupart de ses vidéos, en fait, il montrait des résultats clients, il se montrait avec ses clients, on peut le voir ici. Mais également, voilà, ici, c'est son pote, mais c'est également plus ou moins son client, il va l'accompagner. Et donc, le fait de montrer à chaque fois les résultats des personnes qui l'accompagnent, c'est selon moi ce qui a fait que son business a autant performé. On va aller voir d'ailleurs sur Instagram. La plupart de ses contenus, c'est littéralement « Regardez, j'ai aidé mon client à faire tel résultat ». Il est toujours en appel avec ses clients, il va analyser ce que ses clients ont fait et c'est ce qui fait qu'il a des résultats. Mon client se prend un pressing, mais si on descend un tout petit peu, il va y avoir énormément de vidéos où c'est en mode mon client fait 20 000 € par mois, mon client s'achète une Rolex également. Il y a énormément de vidéos comme ça et il spammait les vidéos lui aussi, mais peut-être un peu moins, du genre 3, 4, 5, 6 vidéos par jour sur son compte Instagram. Donc, si je résume ce qu'il a fait, c'est qu'il a eu énormément de trafic avec YouTube. Il est parti un peu broad, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de vues. Il a ramené les gens sur Instagram, il leur a dit ok, il va y avoir plus de valeur sur Instagram, si vous voulez plus d'infos, allez sur Instagram. Et donc les gens sont venus sur Instagram. Et ensuite derrière, il a simplement fait des appels avec ses clients. Souvent, il a montré les résultats
de ses clients. Par exemple, voilà, ma cliente a fait x4 de ses vues, mon client me remercie pour la qualité de la formation, ma cliente fait 6 000 euros. Et en fait, presque limite la moitié de ses contenus, c'était mon client me remercie parce qu'il a fait tel résultat, mon client me remercie parce qu'il a fait tel argent. Et voilà, c'est ici la vidéo dont je parlais. C'est une de ces vidéos justement qui a le plus explosé. Un de ses clients qui a bien performé et qui s'est carrément acheté une Rolex. Derrière, il dit à la fin de ses vidéos « Commente Go pour démarrer ». Et là, tu vois qu'il y a 800 commentaires. Donc, si c'est ManyChat, on va dire qu'il y a 400 personnes qui ont commenté Go. Et donc, 400 personnes qui sont littéralement prêtes à acheter son accompagnement, qui ont vu un résultat client et qui sont instantanément prêtes à passer à l'action. Il a également une armée de carousel makers. Et pareil, à la fin, il dit toujours « Commente Go ». Pour démarrer mon accompagnement, tu vois. Ok. Si tu veux avoir le même business que Michael Wu, ce qu'il faut faire, c'est avoir des vidéos YouTube qui fassent un maximum de vues. Tu vises pas des 10 000 vues, tu vises des 100 000 vues, des 50 000 vues. Tu vas ramener tout ton trafic sur Instagram. Quand tu commences à avoir quelques clients, tu fais des appels avec tes clients qui vont te remercier pour la qualité de ton accompagnement, qui vont te remercier pour ce que tu as fait pour eux, qui vont te remercier pour les résultats qu'ils ont obtenus. Tu vas publier ces vidéos en masse. Donc littéralement, tu peux faire comme Marvin Ndiaye, poster 10, 20 fois par jour de cette façon. Et ensuite, ça va convertir de manière un peu automatique. Parce qu'en fait, tous les jours, tu as des gens qui vont voir, 5 preuves sociales de toi. Et ils vont se dire, ah ouais, tous les jours, je vois des gens satisfaits par cet accompagnement. Pourquoi moi, je ne passerai pas à l'action aussi? Ce qui est fort également, c'est que les gens viennent majoritairement de YouTube, ou en tout cas le connaissent de YouTube. Dans ses abonnés, il y a peut-être 40 000 personnes qui le connaissent de YouTube. Ce qui fait que la qualité de son audience est énorme. S'il fait une story où il demande de l'aide à quelqu'un, en fait, les gens vont réagir instantanément. Alors qu'une personne qui a créé son audience uniquement à partir d'Instagram, son audience va être un peu moins quali. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le fait que les gens aient fait l'effort de venir de YouTube à Instagram, ça montre déjà que c'est des gens hyper qualifiés et qui te font énormément confiance, tu vois. Une stratégie un peu inverse, c'est Mathis Clouet. Mathis Clouet, il va ramener des gens à partir d'Instagram et de LinkedIn jusqu'à YouTube. Et souvent, il dit j'ai fait, 10 000 euros en une vidéo, j'ai fait 75 000 euros en une vidéo. Mais c'est faux sur certains points. C'est-à-dire que une vidéo va pas lui rapporter des clients comme ça en automatique. Du moins, c'est rare. La plupart du temps, les clients qu'il va avoir, c'est parce que il fait un lead magnet sur LinkedIn, sur Instagram. Les gens le reçoivent et ensuite il fait du setting sur les personnes. C'est-à-dire qu'il va leur dire est-ce que tu aurais des blocages business sur lesquels on pourrait t'aider par exemple? Est-ce que tu veux que je t'envoie une autre ressource? En gros, il va commencer une conversation. Ensuite, il va peut-être dire un truc du genre est-ce que pour toi c'est juste intéressant ou est-ce que c'est vraiment une priorité de développer ton business aujourd'hui? Et donc, il va convertir comme ça en appel qualifié. Et donc finalement, les vidéos qui lui rapportent, 30 000 euros en une vidéo, c'est pas la vidéo en elle-même qui lui rapporte la vidéo. C'est le fait d'en avoir fait un lead magnet et derrière de pouvoir discuter avec les gens, tout simplement. Et donc finalement, ce qu'il disait également, c'est que certes, il peut faire parfois beaucoup de vues sur ses vidéos, genre 10 000 vues, 20 000 vues. Mais s'il fait des vues, c'est majoritairement parce que il a justement ajouté énormément de trafic qui viennent d'Instagram, qui viennent de LinkedIn. Plus il fait énormément de podcasts, donc il a pas mal de visites de profils, etc. Mais faut vraiment pas entrer dans le piège de Mathis Clouet de se dire je vais faire des vidéos, automatiquement ça va me rapporter 20 000 euros par mois. Non, il y a une stratégie derrière de setting et c'est un écosystème. Justement, c'est pour ça que son business s'appelle The Ecosystem. C'est parce que tu as LinkedIn, Instagram, YouTube, les trois fonctionnent ensemble. Et c'est un peu l'opposé de Michael Wu dans le sens où, lui il va partir d'Instagram et ensuite il va passer sur YouTube. Il va utiliser un peu les deux en même temps, alors que Michael Wu, il va partir de YouTube et il va aller ensuite sur Instagram. Une autre personne qui a un peu un écosystème, c'est Shannon Sales. Elle a explosé en à peu près 1 an. Son business a littéralement explosé. Après, franchement, c'est parce qu'elle est hyper active. Je pense qu'en moyenne, elle fait peut-être 2 vidéos par jour sur Instagram, que sur YouTube, elle doit faire au minimum 1 vidéo par semaine. Et par contre, une erreur qu'elle fait, c'est que parfois, elle va faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec son sujet. C'est-à-dire qu'elle est dans la vente. Et ses clients, c'est des gens qui la payent pour devenir meilleur en vente. Mais parfois, elle va te faire des vidéos sur la discipline. Et le pire, c'est qu'elle va épingler cette vidéo. Donc l'erreur qu'elle peut faire parfois, c'est que une vidéo qui va faire beaucoup de vues, elle va se dire « Ah, cette vidéo va faire beaucoup de vues, donc je vais l'épingler. » Mauvaise idée. Ici sur YouTube, c'est à peu près pareil. La vraie façon de garder ses résolutions. Bon, déjà, le timing de la vidéo est catastrophique. Il y a 3 jours, alors que c'était il y a à peu près 1 mois, la nouvelle année. Donc timing très mauvais sur ce côté-là.
Et également, voilà, être disciplinée, ça n'a vraiment aucun intérêt pour elle. Parce que ce qu'elle veut, elle, c'est attirer des clients qui sont intéressés par la vente. Et donc, elle devrait se focus sur faire des vidéos qui sont liées à la vente uniquement. Surtout qu'on voit que la plupart du temps, ces vidéos liées à la vente marchent très bien. Cold Call, zéro stress, 11 000 vues. Pareil, Cold Call, 5 000 vues. Tu vois que ça marchait bien, ces vidéos sur la vente. Mais parfois, elle fait des vidéos sur, je sais pas, la productivité et la discipline. Et ça, c'est un peu moins intéressant. Malgré tout, qu'est-ce qui fait que cette personne a extrêmement bien performé, selon moi, malgré le fait que parfois, elle n'avait pas des très bonnes miniatures, par exemple, ici. Déjà, elle a fait des podcasts avec des gens connus, notamment Guillaume Moubèche. Également, elle va donner beaucoup de valeur en ligne. Elle donne un peu tous ses secrets en tant que vendeuse. Et le fait qu'elle ait bossé par le passé dans une entreprise HubSpot qui est plutôt connue et qu'elle a eu des très très bons résultats dans cette entreprise, je crois qu'elle était l'une des top sales women, ça fait que elle peut parler de cette expérience. Et c'est ça, selon moi, qui a fait que elle a aussi vite explosé. Surtout que là, je montre Instagram, YouTube, mais elle a aussi un compte LinkedIn où je crois qu'elle a, je veux pas me tromper, mais elle doit avoir énormément d'abonnés, genre 10 000, 20 000, alors qu'elle s'est lancée il n'y a pas si longtemps. Dit, je dois y réfléchir en rendez-vous de vente, c'est qu'il te ment. Soit il est pas sûr de son choix, soit il veut absolument en parler à quelqu'un. Donc je vais te donner 3 questions pour savoir ce qu'il te cache. Tu vois, énormément de valeurs hyper concrètes, hyper actionnables. Souvent, voilà, 3 histoires, 4 astuces, comment il s'organise, etc. Il y a toujours un truc actionnable dans ses contenus. Et donc, elle a apporté tellement de valeur qu'ensuite, elle a pu vendre un accompagnement. Je ne sais pas quel est le prix de l'accompagnement, mais globalement, c'est ça. C'est je vous aide à mieux vendre sur les réseaux. Également, ce qui est intéressant avec elle, c'est que elle a créé un clone IA. Donc, elle a créé une IA qui va venir vous aider personnellement. Et je crois que c'est gratuit. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est gratuit. Et ça permet notamment de fidéliser son audience. C'est un très bon lead magnet d'avoir fait une IA pour soi-même. Ouais, franchement, hyper intéressant. Chatify, potentiellement, pour votre business aussi, vous pouvez créer votre propre IA et la mettre en lead magnet. C'est hyper intéressant et ça semble avoir bien marché pour elle parce que depuis à peu près, je crois, 2-3 mois, elle a mis en place cette IA. Ok. Maintenant, Keo. Qu'est-ce qui fait que Keo a bien marché? C'est simple, on va juste cliquer là-dessus. Et en fait, c'est qu'il a énormément de comptes. Keo, à nouveau, Keo Lambeau. En fait, il a énormément de comptes qui sont liés à lui. Ce qui fait que, même si on recherche par exemple Keo ici, on va avoir potentiellement des dizaines de comptes. Tu vois, Keo. Limite, en fait, on ne sait pas quel est le compte principal. Normalement, c'est celui-là en tout cas. Mais ce qui fait qu'il a un trafic littéralement immense. Mais qu'est-ce qui fait, selon moi, qu'il a percé? Pour être honnête, c'est sa Lamborghini. On va venir montrer ici. Ok. Donc ici, tu vois que il monte déjà une Lamborghini rien que dans cette vidéo. Ici, pareil, j'ai acheté une Lamborghini à 20 ans. Si on monte, boum, Lamborghini. Nouvelle voiture. En fait, à chaque fois qu'il a une voiture à montrer, en fait, il la montre. Là encore, la Lamborghini. Là encore, la Lamborghini. Là encore, la Lamborghini. Là encore, la Lamborghini. Là encore, une nouvelle Lamborghini, tu vois. Là encore, une nouvelle Lamborghini. Sa personal brand, c'est littéralement Lamborghini. Presque sur toutes ses vidéos. Et même si on regarde ces clips de vidéos qui ont le mieux performé, souvent, c'est lié justement au fait qu'il a une Lamborghini. Alors ça, c'est quoi? On va aller regarder quelques contenus parce que l'intéressant également dans cette vidéo, c'est que j'aille analyser quelques contenus et que je vous dise selon moi ce qui a fait que ça a bien performé ou pas. Les mecs qui tapent des gros coups d'accélération avec leur voiture de sport, je vous jure, je vous promets, je suis désolée. Qu'est-ce que j'ai dit? Lamborghini, c'est littéralement ce qui l'a fait percer. Alors évidemment, il y a d'autres vidéos qui ont pu, je pense, bien marcher. Là, tu vois, 55 000 vues, c'est pas mal. 61 000 vues, c'est pas mal. La McLaren, tu vois. Bref, c'est littéralement une personal brand quasi full Lamborghini. Et concrètement, qu'est-ce que c'est ça? C'est du branding. Le branding, c'est associer quelque chose à ta marque. Là, il s'est associé lui-même, Keo, à la marque Lamborghini. Keo Lamborghini, il a associé quelque chose que la plupart de son audience aime, c'est-à-dire les entrepreneurs, souvent, ils ont tendance à bien aimer les Lamborghini. Même Marvin NDI en a une.
Et donc, il joue de ça. C'est littéralement sa brand. Là aussi, on peut voir la voiture en fond. Là aussi, il y a la voiture. Toutes ces vidéos qui ont ultra bien performé, qui ont fait énormément de vues, c'est lié au Lamborghini. Bref. Honnêtement, c'est pas le genre de truc qui personnellement m'attire, mais pour sa cible à lui, pour des gens qui sont un peu fauchés, qui se disent « Ah ouais, moi aussi je peux réussir », c'est hyper bien. C'est tellement bien fait. Je me souviens également de la vidéo où il revient dans son école du passé, quand il était plus jeune, avec sa Lamborghini, et volontairement, il va interagir avec une professeure qui lui dit « Ah ouais, vous avez acheté cette voiture impressionnant ». En fait, la professeure est impressionnée réellement par le fait qu'il ait réussi à s'acheter cette voiture à son jeune âge. Bref. On va passer rapidement là-dessus. Potentiellement, est-ce que je regarderais son tunnel de vente? En 6 minutes, tu comprendras la compétence qui m'a rendu libre. Donc, je pense que... Pourquoi il dit en 6 minutes? Parce que les gens de son audience, je pense, sont très peu qualifiés. Et donc, le fait de leur mettre une vidéo, de les forcer à regarder une vidéo avant de passer à l'action, ça... Tu connais le business model, mais tu ne l'as pas encore lancé. Ok, donc en fait, il qualifie un peu à travers la vidéo et il veut absolument que les gens regardent d'abord parce que je pense des gens qui n'ont pas de budget. Et après, c'est une sorte de typeform, on dirait. Ok. Ok. Franchement, propre. Très propre la personal brand. Et ensuite avec un tunnel de vente VSL. Remarkable Paris. D'ailleurs, pour Kéo, pardon, je me demande si potentiellement il n'aurait pas maintenant un truc un peu à étiquette. Parce que s'il fait un typeform, c'est potentiellement que son but aujourd'hui, c'est d'avoir des leads très qualifiés et ensuite de les recontacter et de leur vendre, je sais pas, un accompagnement à 2000 €. Bref, je peux me tromper, mais c'est une impression que j'ai, que même lui est en train de se lancer dans la étiquette. Maintenant, Remarkable Paris. Alors, c'est ma cliente, mais vous allez voir que sa stratégie est extrêmement intéressante. En gros, elle vend des vêtements de luxe qu'elle fait elle-même avec vraiment fait main en France avec des produits de qualité zéro polyester. C'est vraiment une marque comme ça où elle vend des vêtements entre 400 et 500 €. Si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé ou si vous avez une copine potentiellement, c'est un beau cadeau à lui offrir, un vêtement comme ça sur mesure. Ça, c'est à quoi ça ressemble la production de Shein. Des ateliers malfamés en pleine rue avec des ouvriers qui travaillent 75 heures par semaine dans de mauvaises conditions de travail. On va regarder d'autres vidéos et vous allez essayer de comprendre ce qui fait qu'elle a percé. C'est pas Shein ici. Ça, c'est tous les tissus qu'on vient de recevoir pour des commandes qui sont déjà passées et je voulais vous montrer un petit peu l'envers du décor et ce que c'est un vêtement avant qu'il soit confectionné. Ça, c'est un tissu 100% laine qu'on va utiliser pour faire la jupe que vous avez tant aimée. Le tissu qu'on utilise de base est très épais. Celui-ci est beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide. Tant mieux parce que ce que je n'achèterai jamais. Ok. Globalement, elle va parler de son ennemi. Son ennemi, c'est quoi? C'est Shein. C'est les marques de fast fashion qui vont faire des vêtements de mauvaise qualité, qui vont exploiter des enfants. Elle va vraiment répéter ça encore. Presque parfois, on dirait que c'est même pas un compte qui va vendre des vêtements. Parfois, on dirait que c'est un compte d'activiste anti-fast fashion un peu. Et le fait de nommer la marque, de dire Shein vous arnaque, telle marque vous arnaque avec du polyester, ce genre de choses, ça capte l'attention. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qu'elle fait, notamment sur cette vidéo-là? Ce qu'elle a fait, c'est que elle est partie de ce sujet-là pour ensuite mettre en avant sa propre marque, ses propres tissus, montrer que ce qu'elle fait, elle, c'est de la qualité, contrairement à Shein. Vous voyez, c'est hyper intéressant comme façon de faire. Elle va capter l'attention en parlant d'une marque que beaucoup de gens aiment ou détestent, et ensuite, elle se met en avant elle-même. Et jamais en tant que créatrice de vêtements, des vêtements en polyester, mais que ce soit chez Shein, chez Courrèges ou même chez Jacquemus. Là, elle attaque différentes marques. Alors, ça peut être un peu dangereux, mais c'est une très bonne stratégie pour exploser. Tous les cas, c'est de la matière plastique, mauvais pour la santé, mauvais pour la peau, et en plus, c'est bas de gamme. Le polyester recyclé, c'est une arnaque. On nous vend du rêve en nous faisant croire que ces marques sont passées du bon côté et que maintenant ils nous proposent que des vêtements en polyester. Bon, vous avez compris, quasiment toutes les vidéos, c'est sur l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est quoi? C'est le polyester, c'est les vêtements qui sont pas de bonne qualité, etc. Bref, je vous invite potentiellement à aller acheter un cadeau à quelqu'un si vous voulez du fait main France. C'est vraiment très propre. Et d'ailleurs, quand elle m'a contacté, honnêtement, elle avait que 30 000 abonnés. Elle me disait même ouais, je pense qu'Instagram nous déteste parce qu'on n'arrive plus à faire de vues. Et maintenant, comme vous le voyez, il n'y a plus aucun problème de vues. Les vues sont parfaites. La personal brand est extrêmement forte. Donc, vraiment superbe évolution. Et je pense qu'elle fait 2, 3, 4 fois plus de ventes qu'elle faisait par le passé. Alors que pourtant, avant, il payait beaucoup de pubs. Bref.
Maintenant, Finari. Finari, ce qu'on va regarder, c'est globalement qu'est-ce qui, selon moi, performe le mieux chez eux. Et pour ça, on va commencer par regarder les vidéos les plus populaires. Ce qui est intéressant, c'est que, même si c'est une personal brand très forte, ces vidéos qui vont souvent le mieux marcher, ils ne montrent pas son visage. À part celle-là, tu vois que là, Mounir ne montre pas son visage. En tout cas, sur le début de la vidéo. Pareil, Mounir ne montre pas son visage. Et c'est un peu le même biais cognitif. Ils vont utiliser quelque chose d'abord de connu, comme Rothschild, comme Louis Vuitton, Bernard Arnault, comme le fait que les Émiratis sont riches. Et ils vont en faire une vidéo. Et ça va extrêmement bien performer. Après, honnêtement, c'est pas les bonnes vidéos si tu veux démarrer. Mais potentiellement, si tu fais une stratégie un peu genre Michael Wu, c'est intéressant si tu veux faire beaucoup de vues, de justement raconter ce genre d'histoire. Malgré tout, si on regarde les vidéos les plus anciennes, c'est beaucoup plus niché, honnêtement. Et en fait, c'est comme ça que je pense il a réussi à vraiment convertir au départ. Le fait de faire des vidéos très spécifiques sur, voilà, par exemple, l'optimisation fiscale, des sujets qui intéressent vraiment les gens qui vont derrière investir dans Finari, c'est la meilleure stratégie pour débuter. Mais ensuite, il est arrivé à un certain niveau d'abonnés et donc il a pu lancer des vidéos un peu comme ça. Mais l'erreur, en fait, que la plupart des gens feraient, c'est commencer directement par ce genre de vidéos un peu broad, un peu on va faire 1 million de vues. Et au final, ils font beaucoup de vues, mais derrière, ils se rendent compte que leur audience n'est pas hyper quali. Donc, vaut mieux faire des vidéos comme les plus anciennes de Mounir, qu'il a fait il y a plusieurs années, qui certes faisaient pas forcément énormément de vues, mais étaient très spécifiques, que directement commencer comme ça. Voilà, petite erreur que je tenais à préciser parce que la plupart des gens que je vois se lancer sur YouTube, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Shannon, et bah ça ne va pas en fait. Le fait de faire des sujets qui sont trop éloignés de ce que tu vends. Parce qu'en fait, tu vas littéralement niquer ton audience en faisant ça. Bref. Maintenant, Mathis Fèvre. Mathis Fèvre, il est connu notamment pour avoir fait plus de 200 000 € par mois. Je crois même qu'à un moment, il avait fait 300 000 sur un mois avec son agence Short, où en fait, il va aider les marques à faire des vidéos publicités très courtes. Donc, format vertical, un peu TikTok. Des publicités, d'ailleurs, on va aller regarder certaines de ces publicités juste après parce que c'est intéressant, c'est assez créatif et c'est cool à regarder. Ce qui est hyper fort avec lui, c'est que quasiment tous ses contenus vont parler de la même chose, de son âge et de l'argent qu'il génère. Bon là, c'est un riposte, du coup il a dit 20 ans, mais maintenant il a 21 ans. Il avait déjà publié ce contenu. Donc déjà, on peut remarquer qu'il utilise la stratégie de reposter tous les 6 mois ou tous les 1 an les contenus qui avaient bien marché par le passé. Là, c'est un riposte du coup. Également, ici, ok, je fais 200 000 € par mois à 21 ans. Il met aussi beaucoup en avant le fait qu'il reste en France, malgré les impôts. Si on continue, hop, encore 200 000 € à 21 ans. Et littéralement, bref, ça parle énormément d'argent. On va défoncer plus de 100 000 €, j'ai 21 ans, j'ai des salariés. En gros, c'est vraiment, j'ai 21 ans et je suis riche, si je résume la plupart de ces contenus. Et là, franchement, il peut y avoir une belle leçon là-dedans. Quelle est cette leçon? Cette leçon, c'est que on a vu pas mal de comptes. Et la plupart de ces comptes, ils vont répéter tout le temps la même chose. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Remarkable va répéter que la fast fashion, c'est mauvais. Keo va montrer tout le temps sa Lamborghini. Lui, il va répéter tout le temps qu'il décide de rester en France, mais qu'il est riche, qu'il a des employés, qu'il fait 200 000 € par mois, etc. Et en fait, cette répétition, ça crée finalement votre personal brand sur le long terme. Voilà, là, même carrément dans les images, tu vois. En fait, parfois, même dans le texte, il va pas forcément parler d'argent, en tout cas au début. Et après, bah boum, ça revient sur les 200 000 €. Tu vois, même là, je pensais que ça allait être un sujet différent, mais non, c'est encore un sujet sur l'argent. Et quasiment tous ces contenus, il le sait que ça va capter l'attention, il le sait. Tu vois, France, 200 000 €. Et en fait, c'est tout le temps ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore, tu vois, la moitié de ces contenus, c'est « Regardez, je fais beaucoup d'argent ». Enfin, c'est quand même une dinguerie. Encore, tu vois, un contenu sur 2, c'est littéralement ça. Là, pareil, boum, regardez, je fais beaucoup d'argent, je paye beaucoup d'impôts. Là, c'est un des seuls contenus un peu différents. Mais je crois qu'il parle justement d'un de ses clients. Donc c'est normal qu'il ne parle pas de lui sur celui-là. Bref, voilà, j'ai encaissé 200 000 € par mois. Bref, vous avez compris. Quand vous avez un truc qui marche, répétez-le 10 milliards de fois. Répétez-le. C'est vraiment la plus grosse leçon de cette vidéo. Vous avez un truc qui marche, vous le faites encore et encore et encore. Maintenant, à part ça, 2 biais cognitifs qu'il utilise énormément, ça va être le biais d'empathie
et ça va être le biais de surprise. Tout d'abord, le biais d'empathie. C'est officiel, je viens de me marier. Ça capte l'attention, on se dit « Waouh, félicitations !» En réalité, c'est faux, hein, c'est juste pour la vidéo. Là, pareil, cette femme, c'est la première personne qui a été là quand j'ai commencé à entreprendre. Pareil, parfois, il va parler de sa copine, etc. En fait, il va essayer de s'associer à d'autres personnes pour montrer « Regardez, je suis gentil avec d'autres personnes et donc je suis une personne gentille. » C'est un peu ça, j'exagère un peu, mais vraiment très très souvent, il va avoir des contenus où il va essayer de chercher l'empathie en parlant d'une autre personne et de dire « Ouais, cette autre personne, je l'aime tellement, je l'adore, etc. » Deuxième chose, il va y avoir le biais de surprise. C'est-à-dire que certes là, voilà, on peut se dire ok, il parle d'argent, c'est pour ça qu'il perce. Mais pas uniquement, il y a également une très bonne structure dans ses contenus. Je fais 200 000 € par mois avec mon entreprise et pourtant, c'est un gros échec. Tu vois? Et en fait, le fait de surprendre les gens comme ça, dès les 2 premières phrases, c'est pas anodin. Parce que sur LinkedIn, qu'est-ce qui capte l'attention? C'est les 2 premières phrases. Après, tu dois cliquer sur le plus. Et donc, il a tout à fait compris comment fonctionne l'algorithme. Alors, je ne sais pas si c'est parfaitement lui qui écrit ses posts. C'est possible que non, parce que c'est assez répétitif, honnêtement. Mais pour moi, c'est les 2 biais qu'il utilise le plus. Et ouais, il a souvent tendance aussi à parler d'autres personnes, à mettre en avant d'autres personnes, d'autres marques, des personnes qu'il a accompagnées à travers son LinkedIn. Et c'est aussi, selon moi, ce qui fait qu'il est apprécié humainement, alors que pourtant, en général, les gens n'aiment pas trop les gens qui se vantent de leur argent. Lui, le fait qu'il combine se vanter un peu et montrer ouais, je suis sensible, ma grande sœur, je l'aime, ma copine, je l'aime, mon ami, il est vraiment important pour moi, lui c'est mon meilleur ami. Même sur Instagram, il avait fait une vidéo du genre lui c'est mon meilleur ami. Bref, il utilise aussi beaucoup ce biais d'empathie et de montrer qu'il a des connexions, des relations sociales fortes. Lui, c'est Mathis et il peut littéralement faire exploser les performances de ta marque en publicité. Ce sera pas avec des belles vidéos, ce sera pas non plus avec toute une stratégie créative à 15 000 €, ce sera avec des vidéos courtes, performantes et optimisées à 100% pour avoir des résultats. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il fait des vidéos verticales, c'est le fondateur de la... Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça va extrêmement vite. Le but, c'est clairement que tu t'arrêtes sur la pub. Le fait de parler aussi vite et de faire un montage aussi dynamique, même si c'est pas forcément le type de vidéo qui va toujours le mieux marcher, bah au moins ça capte l'attention et donc tu es sûr que ton prospect va écouter ton message jusqu'à la fin, en tout cas la plupart des gens. Agence numéro 1 en France et il a déjà accompagné plus de 350 marques. Il propose des concepts uniques et personnalisés que vous n'avez encore jamais testés, des acteurs que vous pourrez choisir vous-même entre 20 et 80 ans, un tournage géré entièrement en interne et un montage des plus qualitatifs. Et Ok, on va regarder d'autres publicités parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de voir comment justement ces spécialistes de la publicité arrivent à créer des publicités qui performent. Celle-là, bah, c'est très simple, c'est que la vidéo est tellement dynamique que tu es obligé d'écouter le message à la fin, même si le message en soi n'est pas incroyable sur cette vidéo. C'est du texte très basique, c'est du copywriting très basique. Par contre, la façon de faire, la façon de tourner, de monter la vidéo et la voix très rapide, bah c'est ça qui fait que ça performe, je pense, un peu mieux que le reste. Ça, c'est toi qui te bats avec tes créateurs UGC pour avoir des bonnes performances en publicité. Tu veux diviser tes coûts d'acquisition, tu veux doubler ton ROAS. Là, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte qu'il a fait un effort. Et surtout, c'est assez surprenant. Oula, il y a des boxeurs, tu vois. C'est souvent ce que je dis, c'est que si tu veux faire par exemple une vidéo sur les douches froides, bah commence la vidéo directement dans ta douche froide. T'es en mode oh, tu vois, au début de la vidéo. Faut capter l'attention absolument le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'il fait dans beaucoup de ces pubs, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est un pattern interrupt où tu te dis, oula, c'est quoi cette pub de fou? Tu délègues des briefs à des créateurs, résultat, tu reçois des vidéos pas optimisées du tout pour la performance, tu perds un temps fou à les briefer, gérer les allers-retours et ils comprennent rien une fois sur deux, et surtout tu fais reposer tout ton marché. Bref, là, c'est le genre de vidéo que je voulais vous montrer. Celle-là, elle était très basique, mais celle-là, ça représente plus leur style et ce dont tu peux t'inspirer si toi tu fais des vidéos. Il faut vraiment que tu essayes de te dire comment est-ce que je peux créer un scénario créatif, en tout cas pour le début de la vidéo, juste pour accrocher l'attention et que les gens restent sur ma publicité. Ça, c'est David, et il est enfin devenu rentable sur ses publicités pour une seule raison, parce qu'il a utilisé le format le plus puissant en 2026, le format fondateur. En tant que fondateur, tu dois incarner ta marque, c'est devenu obligatoire pour avoir... Là, il parle d'un client, donc c'est un peu preuve sociale. Donc ici, ça va être pattern interrupt, ici ça va être preuve sociale, et ici ça va simplement être une pub très normale, très basique en termes de copywriting, mais très bien exécutée en termes de montage notamment pour montrer les clients qu'il y a eu, etc. Et si je vous montre ça, c'est même intéressant pour vous si vous avez de l'organique, parce que ça peut vous aider à trouver de l'inspiration vous-même pour vos vidéos organiques, pas seulement pour de la publicité. Si vous voulez exploser vos performances en publicité, Hey Marilyn,
ne t'a pas besoin de crier pour dire qu'on est l'agence vidéo la plus performante de 2025. Et comment je vais leur dire qu'on peut diviser leur coût d'acquisition? Qu'on va diviser beaucoup Bref, t'as compris le pattern interrupt. On va regarder quelques-unes autres et après on va finir sur les dernières analyses. Salut à toi jeune Marc. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Sais-tu pourquoi tes performances en publicité sont pourries? Alors pose-toi les bonnes questions. C'est soit tu continues de gaspiller ton budget publicitaire dans des agences éclatées avec des créateurs UGC assis sur leur canapé, ou bien tu prends un pack avec l'agence Short et tu divises tes coûts d'acquisition dès le mois. Là je pense qu'il fait exprès de faire en sorte que les gens le jugent au début de la vidéo, c'est en mode what the fuck, c'est quoi ça? Justement pour que les gens restent sur la vidéo. C'est ce truc de... Souvent, quand tu vas avoir de l'ego, que tu vas dire « je suis le meilleur », les gens vont se dire « oula », surtout en France. Et c'est un très bon moyen de capter l'attention. Là, le fait de montrer, de faire, comment on peut dire, un scénario un peu comme ça, les gens se disent « oula, c'est qui ce mec ?» Et au début, ils jugent, mais après, il va les convaincre, je pense. En prochain. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, c'est soit tu nous suis... Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Soit tu continues de payer 1000 € la vidéo avec des créateurs en pyjama comme ça. Bisous. Payer des créateurs UGC, payer des influenceurs, payer des grosses agences. Ça, c'est ce que font 90% des marques sur les réseaux en 2025 et c'est un gros problème. Avec notre agence... Je pense que vous avez vu le fond. C'est ça aussi qui fait qu'on reste sur la vidéo, c'est qu'il y a toujours un truc à regarder qui n'est pas forcément la personne en elle-même. Regardez mes performances. Format un peu snap, hyper intéressant. Vous voyez, la créativité, elle est folle. Et encore, c'est même pas les vidéos les plus créatives que j'avais vues d'eux. C'est toi qui es toujours pas rentable sur tes publicités en 2025. Payer des influenceurs, Payer des grosses agences, payer des créateurs UGC. bref, t'as déjà tout essayé mais y a rien qui marche. Stop, arrête ça tout de suite. Et si je te disais que pour seulement 400 € la vidéo, tu pouvais avoir Des concepts personnalisés pour ta marque, des scripts optimisés pour la performance, plus de 200 acteurs de tout âge disponibles. et après ça on gère le tournage et le montage. Et Ah, ok. Je pense qu'on est bon. Alors, ils avaient d'autres publicités encore plus créatives. En tout cas, actuellement, c'est celles qui sont en train de tourner. J'espère que ça vous aura inspiré, que ce soit pour votre contenu ou pour vos pubs, si vous faites des pubs. Allez, on passe à la suite. Un truc qui est intéressant également, c'est Steven. Steven, pour vous donner du contexte, il fait à peu près 200 000 € par mois, quasiment sans contenu, sans ads, sans prospection. En fait, quasiment que du bouche à oreille. Et ça, c'est extrêmement fort. Alors, potentiellement, il a peut-être, je sais pas, un programme d'affiliation, mais il a décidé de faire un accompagnement ultra étiquette. Il aide les coachs sportifs à scaler leur business. Et son accompagnement est actuellement à 30 000 €. Littéralement 30 000 €. Alors, évidemment, payable en plusieurs fois, genre 10 000, 10 000, 10 000. Mais quand même, 30 000 €. Et donc, ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est qu'il est allé complètement à l'encontre de tout son marché. Je pense qu'il n'y avait personne dans son marché qui vendait justement à ce tarif. Et le fait qu'il arrive et qu'il se dise « Ok, j'ai un accompagnement qui est plus cher, mais j'ai le meilleur accompagnement et je sais que même si ça coûte 30 000 €, c'est rentable pour tous mes clients. » Et pari gagnant, ça peut être hyper intéressant pour vous-même qui regardez cette vidéo. Essayez de faire un produit ou un service littéralement 5 fois, 10 fois votre prix actuel. Si c'est pour un client où vous savez que cette personne a potentiellement le budget, testez. Et ça se trouve, ça va marcher. Potentiellement, ça va même devenir votre offre principale. Le fait qu'il aide des clients en plus en recommandation, ça fait que la confiance, elle est déjà là. Donc même si le prix est de 30 000 €, les gens sont prêts à passer à l'action directement. Donc c'était un cas assez intéressant où il fait quasiment aucun contenu. Alors il en fait toujours un tout petit peu, mais où c'est majoritairement la satisfaction client uniquement qui lui rapporte des clients directement. Il a fait ce choix-là. Et ça peut être intéressant. Mais c'est quand même important de noter que pour avoir ses premiers clients, bah, il les a eu avec Instagram, il les a eu avec LinkedIn. Enfin, il a créé du contenu quand même au départ. Mais après, lorsqu'il avait déjà ses premiers clients, bah, en fait, il a pu se baser plus sur le bouche à oreille, tout simplement. Donc Instagram pour démarrer, et ensuite le bouche à oreille parfois peut presque être suffisant à lui-même. En tout cas, si tu satisfais tes clients. Également, il y a The Valère qui a lancé son programme de scaling. Je crois qu'il fait à peu près 300 000 € par mois. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est 500 000, en tout cas c'était des très beaux chiffres. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il va faire énormément de témoignages clients. Donc témoignages Valère. Et ce qui est pas mal, c'est que dans ces témoignages, dans ces petits podcasts, bah, en fait il va vraiment donner de la valeur. Ce qui fait que les gens vont vraiment regarder. Personnellement, il y a plusieurs vidéos de témoignages de Valère que j'ai regardé sincèrement en mode ok, c'est intéressant, il y a des trucs à prendre dans cette vidéo.
Et je pense que c'est ce qui différencie de beaucoup de gens quand ils font des témoignages avec des clients, c'est que souvent il n'y a pas forcément de valeur. Là par contre, tu as vraiment de la valeur. Les clients te parlent de qu'est-ce qui les a vraiment aidés. Et donc c'est ce qui explique pourquoi je pense il a des très bonnes stats sur la plupart de ses témoignages et que son business a autant explosé aussi vite. Surtout qu'évidemment il avait déjà une audience, mais le fait de montrer des témoignages tout le temps, tous les 4 jours, il a une nouvelle vidéo de témoignage, c'est quand même une très belle fréquence pour montrer des preuves sociales. Bref, je voulais juste montrer cette stratégie parce que je vous recommande de faire la même chose. Des vidéos témoignages avec vos clients où il y a de la valeur, très important. Un truc que j'aime bien également, c'est Vin Gang. C'est un mec qui vous aide à mieux communiquer, mieux parler, etc. Et en fait, ce qui marche bien avec lui, c'est que il fait quasiment que des vidéos qui sont SEO. C'est-à-dire des vidéos où les gens vont aller dans la barre de recherche et ils vont trouver son contenu. Donc, comment arrêter de rambling, je crois que c'est bégayer. Comment parler à n'importe qui. Comment parler plus clairement. Comment avoir une voix plus puissante. Comment améliorer la façon dont on sonne, donc le son notamment de notre voix. Là je vois pas la fin du texte, mais ça doit être comment améliorer ta voix. Et en fait, c'est quasiment que des vidéos où les gens vont rechercher volontairement la vidéo. Donc, c'est ce que je voulais montrer parce que c'est une stratégie intéressante. Imagine, je sais pas, cette vidéo, voilà, il l'a publiée il y a un an. Et en fait, c'est des vidéos qui continuent de prendre des vues tous les jours. Donc, c'est plutôt intéressant comme stratégie. N'hésitez pas à vous demander dans votre niche quelles sont les vidéos que je devrais faire et qui potentiellement, bah même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, là tu vois 2 ans par exemple, cette vidéo continuera de faire des vues pour moi. Même 3 ans, tu vois. Là, même si la miniature était dégueulasse, bah cette vidéo, elle avait fait un bon nombre de vues parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, tout simplement. Ok, maintenant, William Brown. William Brown, c'est le dernier compte qu'on va analyser. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est la personal brand qui ressemble plus à ce que vous aimeriez faire. C'est-à-dire qu'il va simplement se poser et parler. C'est tout. Je pense 2-3 fois par mois, il se pose devant sa caméra, il parle, il donne un max de valeur. Tout simplement. Et il fait 500 000 € par mois. Alors, il me semble qu'il fait aussi de la publicité. Mais majoritairement, son trafic vient de YouTube. Donc, il fait 500K avec YouTube. Et évidemment, en France, ce sera plus difficile de faire 500K de la même façon. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça. Parce que c'est hyper simple, sincèrement. Hyper simple, son contenu. Et pourtant, il y a un bon nombre de vues. Et simplement, bah, il donne pas mal de valeur. Et voilà. Après, il a également un compte Instagram. Le compte Instagram, bah, en fait, il va publier des vidéos qui sont en fait des extraits de ces événements notamment. Voilà, 200 000 € de valeur. Il va publier tout simplement les extraits sur Instagram. Et il a également un LinkedIn. Finalement, c'est assez proche de Mathis Clouet. Il va notamment faire des lead magnets sur LinkedIn, etc. Qui vont parfois être justement ses vidéos YouTube. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était très long. J'espère vous avoir apporté un maximum de valeur. J'ai essayé... même si j'ai dû passer assez rapidement parfois, de vous montrer concrètement, selon moi, ce qui avait marché, pas marché, d'apporter les meilleures leçons possibles. Si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi. Vous n'allez pas être déçu. Vous allez avoir la même évolution que par exemple Remarkable, qui a pu multiplier ses ventes alors que ça faisait des années qu'ils étaient déjà sur le marché. Vous n'allez pas être déçu et il n'y a aucun piège. C'est un réel audit et je vous propose quelque chose uniquement si je vois que c'est un fit et que ça fait sens pour vous. Allez, passez une belle journée. Ciao, ciao.